Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de l'ouvrage de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, chez Binge Audio édition 2021 pour le mien, hein, mais vous pouvez retrouver l'ouvrage également aux éditions Point 2025. Alors, et si nous étions des personnes plutôt que des femmes ou des hommes? J'adore poser cette question en formation et observer, attendre. Je continue avec les mots de Juliette Drouard, hein, mais pas d'homme, pas de femme, deux points, pas d'hétérosexualité, pas de sexisme. Et pas d'hétérosexualité, deux points, pas d'homme, pas de femme, pas de sexisme. Je vous laisse un petit peu cogiter, hein. Et idem, hein, c'est des thématiques, en tout cas des phrases à poser en formation et voir un petit peu ce qui se passe, c'est assez édifiant. Donc Juliette Drouard écrit justement, hein, voilà, j'aurais pu m'arrêter ici finalement pour ce livre, mais idem, je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer. L'hétérosexualité peut être un état de fait, peut être une obligation, mais dans tous les cas, elle doit être déconstruite si on veut lutter contre le sexisme. Mais dire adieu à l'hétérosexualité, hein, c'est dire adieu ou bye bye à la reconnaissance sociale. Qu'en pensez-vous? Idem, un très bon sujet à poser en formation. Alors finalement, c'est quoi l'ordre hétéro? C'est quoi le système hétéro? Système CIS ici, hein. Quid de la contrainte à l'hétérosexualité et quand on veut en sortir? Et pour les personnes non hétéros d'ailleurs, comment ça se passe? Et quelles sont les représentations d'ailleurs non hétéros, etc. Vous avez aussi un chapitre assez décapant, hein, qui s'intitule «L'hétérosexualité, le tabou du féminisme». Alors je vous lis notamment page 114, mais remettre en question l'hétérosexualité, c'est aussi avoir vraiment compris, intégré que si on ne nous avait pas éduqués à être hétérosexuels sans nous poser de questions, on ne se discriminerait pas spontanément en tant qu'homme et femme. Bref, remettre en question l'hétérosexualité, hein, ça remet à leur place les personnes femmes au regard des personnes lesbiennes, trans, bi, intersexes, travailleuses du sexe, gays, queer to spirit, sur un plateau où il y a de la reconnaissance du pouvoir des métiers et de l'argent en jeu. L'idée, c'est vraiment de prendre le sujet en fait dans sa globalité et d'y voir finalement l'ensemble, en tout cas, des thématiques associées, voilà, quitte à piquer un peu. Alors pour résumer un petit peu, hein, l'idée générale, hein, mais Juliette Drouard finalement démonte l'hétérosexualité comme système politique, hein, plus que comme orientation individuelle et sexuelle. Et elle montre comment elle organise nos désirs, nos rôles et nos vies, hein, sans qu'on en ait vraiment conscience. Le livre propose ainsi, hein, de sortir de cette norme, non pour devenir autre chose, hein, mais pour reprendre la main sur nos vies, nos relations, nos identités, hein, nos orientations, etc. C'est un appel à débrancher l'automatisme hétéro, hein, et à penser des liens plus libres, plus justes et réellement consentis. Enfin, hein, je vous lis également quelques mots de fin. Déterrer les racines du sexisme dans l'hétérosexualité et la différenciation des sexes conduit donc à considérer les différents groupes qui le subissent. Déterrer les racines du sexisme conduit également à identifier que le féminisme, en tant que construit autour du mot femme, autour d'un seul de ces groupes, n'est pas l'alpha et l'oméga des luttes anti-sexisme. Déterrer les racines du sexisme conduit à identifier une vision commune, au-delà des luttes pour les droits contextuels et la possibilité de lutter ensemble pour les personnes sexisées contre la cis-hétérosexualité. Voilà. Donc alors, la sortie, c'est par là, hein, et donc un autre système est possible. Très bonne lecture et à bientôt.